Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc à l'heure du choix, au carrefour quelque part de la vérité et du mensonge. Face à ce budget de soumission et de démission, nous serons au rendez-vous du soutien des Français. Mes chers collègues, entendez-vous dans le pays la colère qui gronde? Avez-vous confiance de l'image désastreuse qui est offerte aux Français? Nos concitoyens ont bien compris, Madame la Ministre, que votre objectif n'est pas de gouverner, de décider, de choisir, de servir le bien commun et l'intérêt général. Non, votre seul objectif, c'est de durer encore une minute, encore quelques mois, encore quelques semaines. Vous nous proposez finalement ce soir un quoi qu'il en coûte politicien, indigne de la Ve République. Alors naturellement, notre groupe ne votera pas ce PLFSS. Un PLFSS inutile, néfaste, dangereux. Un texte qui non seulement ne résorbe pas le déficit, mais qui va l'accroître durablement en menaçant la croissance. C'est un projet qui, en plus, prend nos aînés pour cible, s'attaque aux épargnants, fragilise les entrepreneurs, s'attaque aux médecins. Un texte qui n'est pas pour les Français, mais un texte qui est pour vous et pour votre égoïsme politicien. Vous qui êtes prêts à accentuer le déficit de 24 milliards d'euros pour obtenir le vote des socialistes. Mais tout cela, finalement, n'est pas très grave. Ce n'est pas votre problème, c'est celui des Français. Vous qui êtes prêts à augmenter de 16% la CSG sur les revenus du capital, des indépendants, des artisans, des professions libérales, des commerçants, en tuant le prélèvement forfaitaire unique, qui était pourtant un des rares acquis des présidences Macron. Tout cela pour satisfaire au diktat de M. Hollande et de M. Faure. Vous qui êtes prêts à prendre la médecine libérale en otage, mais là encore, point n'est votre problème, c'est celui des Français. Nous, à l'UDR, avec notre alliance avec le Rassemblement national, nous avons brandi un bouclier pour protéger les Français face à ces attaques. Nous nous y sommes opposés directement, franchement, nettement. Nous avons notamment mis en échec votre volonté de vous attaquer au pouvoir d'achat des retraités. Nous avons mis en échec votre volonté de vous attaquer à la médecine libérale. Nous ne sommes pas ici comme vous pour sauver nos postes, nos places. Nous sommes ici pour servir les Français. Et par quels moyens en plus? Même pas par un véritable débat ici dans l'hémicycle. Ce budget s'est négocié dans les arrière-cuisines, à coups d'interruptions de séance, d'amendements bricolés, de déjeuners secrets. Monsieur Faure, à Matignon, vous avez ressuscité la néfaste et funeste 4e République. Ce PLFSS est fait dans l'entre-soi contre les Français. Derrière l'opposition de façade de messieurs Wauquiez et Philippe, les Français paient leur abstention ou leur soutien honteux à ce budget. La tambouille, les habituelles manœuvres, celles qui écœurent les Français. Bruno Retailleau, mes chers collègues du groupe DR, a raison de parler de hold-up fiscal, social et démocratique concernant ce PLFSS et dire en conclusion, naturellement, puisque c'est la logique, que ce texte est invotable. J'appelle nos collègues LR à tirer les conclusions de son analyse en votant contre ce texte. À tous,
Libérez-vous des marchandages et des intimidations. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Ne vous soumettez pas à l'alliance Le Cornu, Attal-Wauquiez. Ne vous compromettez pas. Pensez aux Français, pensez à ceux qui vous regardent, aux retraités, aux artisans, aux commerçants. Merci. Ne votez pas avec votre peur, votez avec votre liberté. Merci, Monsieur le Président Ciotti.